Dans le règlement 1341, le bar est déjà installé. Est-ce que le bruit va être dérangeant? Les décibels, ça va être combien de décibels? Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a du bruit, les citoyens vont appeler la police pour qu'ils viennent voir? C'est un lieu... Excusez-moi, M. Cantave, je n'ai pas saisi le début de votre... OK. C'est sur la rue, le nouveau règlement, vous voulez faire 1341. Agrandir la zone entre le boulevard Saint-Luc et la rue Léger. Oui. Il y a un bar, c'est nouveau. Il est déjà en application. Peut-être qu'il n'y a pas de spectacle. Vous parlez du bar, encore. le resto-bar sympathique, là? Oui, d'après OK. moi, c'est ça le règlement-là. Alors, quand la musique va être trop élevée, là, est-ce que les citoyens vont appeler la police au sujet de décibels? Ben, en fait, les règlements concernant... Là, vous parlez surtout de l'ouverture de la terrasse l'été, là, si les portes sont ouvertes. Ouais, Ben, c'est il y a ça. des règlements qui... je pense dans le règlement, corrigez-moi, M. Desroches, je me trompe, là. À 11 heures, les décibels doivent avoir un son qui est raisonnable, là. C'est un resto qui existe depuis bon bout de temps, mais là, je suis pas allé dernièrement, mais est-ce que vous avez de l'information à l'effet qu'il va y avoir de la musique là cet été ou... Parce que je suis pas allé, donc je peux pas vous dire quelle sorte de programmation qu'ils vont avoir, là. Mais si la musique est trop forte, j'imagine sans aucun doute les citoyens vont appeler nos services. Ils devront respecter les horaires, que je pense c'est 11 heures au niveau des bars, hein, pour avoir une tonalité respectable pour l'environnement des citoyens. Mais je pense que je connais un peu le propriétaire. Ça me surprendrait qu'il... je pense que ces commerces, à l'heure actuelle, peu importe où ils sont assez bien tenus, là. J'imagine que ça ne devrait pas causer problème. Mais si jamais ça arrive, on répondra. OK. Une autre question. Je viens toujours avec la même affaire. Vous allez me dire que j'ai redondance dans ma question. Ce sujet, la rue France, c'est pas cette année, ça va être faire. Mais est-ce que les employés pourraient commencer à boucher les nids de poules qui est dans ce secteur-là? Parce que la rue là est quasiment finie, comme vous le savez. Le début des opérations c'est débuté, hein? Il y a ça, puis après ça, est-ce que là, les France, ça fait partie du... On n'a pas établi encore le plan de... Juste les... Plan de devis cette année. Ça, c'est pour la refonte au complet de la rue en 2016, c'est ça? Ça reste à déterminer. Mais je parle... Donc, cette rue-là, cette année, il n'y aura pas ce qu'on appelle la lichette, là. Ça va. OK. On est dans la finalité des triennaux, là, dont on a fait 2015. Et cette semaine, on se penche sur tout l'ensemble où les rues, là, ce qu'on appelle juste une couche de surface. Mais la rue France, effectivement, c'est une rue qui va être refaite, là, c'est pas 2016, maximum 2017, mais les nids de poules, etc., là, on est tous là-dedans. L'opération est commencée. C'est une rue que je passe assez souvent, donc je suis en mesure de constater que c'est des fois difficile pour les suspensions. C'est ça. C'est pas que je vais chialer, mais quand même. Vous avez raison. C'est pas du chiolage, c'est de l'observation. Bien. Puis l'autre question, M. Fecteau, c'est au sujet de la rue Savard et Vanier. À un moment donné, il y avait un citoyen qui avait demandé un arrêt. Est-ce que c'est aux études encore ou est-ce que c'est un fin non recevoir? Il y a un débat là-dessus. Il y a le comité de circulation qui doit se pencher. Grand Bernier va faire aussi l'objet de... Pardon, excusez ma voix. Grand Bernier va faire l'objet aussi d'une refonte totale avec l'urbanisation, parce qu'il y a beaucoup de projets qui s'en viennent sur cette artère-là, là. Mais concernant spécifiquement Savard, où est la pépinière, là, Savard et Grand Bernier, là, personnellement, moi, je sais qu'il y avait M. Blais en campagne. J'avais un candidat aussi qui l'avait mentionné. On l'avait amené ici, je me souviens bien, l'automne dernier. M. Savard, le conseiller du quartier, nous avait demandé de le reporter. Il n'est pas ici ce soir, mais on peut lui en reparler où on est rendu avec ça. Okay. Parce que je pense que pour le secteur, c'est très important qu'un arrêt là. Parce que le Montgolfier va arriver très bientôt. Je ne sais pas si vous allez mettre un arrêt temporaire pour la période de Montgolfier, les 12, les 15 jours. Là. Je ne sais pas. C'est une question parce que c'est la place que le monde
complètement, puis c'est correct, là. C'est pas du chiolage, là. Que quand le monde passe la rue France ou la rue Savard pour aller prendre un beignet, pour faire le détour, là, au lieu d'arriver sur l'autoroute, c'est tout bloqué. Comme si on est le matin, là, sur le pont Champlain. Alors ça, c'est une bonne affaire, mais c'est juste pour savoir où est rendu le dossier. Ben, je vais le ramener. Il y avait M. Langlois aussi. Je pense que M. Langlois et M. Savard s'étaient parlé concernant cet arrêt-là, parce que je pense que vos districts se chevauchent là. Hein. Tout à fait. Mais juste pour répondre, là, ce que M. le maire a répondu tantôt, là, Grand-Bernier est une situation assez exceptionnelle. C'est sûr que vous comptez actuellement strictement Savard, mais vous avez tous les rues adjacentes à Grand-Bernier qui ont la même situation, sont dans la même situation actuellement. Donc, il faut regarder tout ce qu'on va refaire au niveau de Grande-Bernier avant de vraiment de dire que ça va être Savard qui va avoir l'arrêt stop. Parce qu'on a un problème de... Premièrement, je pense que vous avez vu les états dans les dernières années. On a fait un resurfaçage pour l'instant qui est strictement temporaire. Mais si on pense aux cyclistes, aux piétons, à l'ensemble des gens qui sont là sur Grand-Bernier, qui sortent du secteur qui est de mon secteur et le secteur de Marco, il y a quelque chose à faire sur Grand-Bernier. Donc, ce qui s'en vient, si je ne me trompe pas, dans les prochaines années, oui. Monsieur Factus, une dernière question. Je sais, c'est 3, là. C'est au Carrefour Richelieu. Depuis une couple d'années, il y a beaucoup de neige qui est là, c'est dans un secteur, c'est monté aux étages pas mal. Mais quand l'hiver est terminé, là, quand tu passes, là, l'autoroute, le monde passe à Saint-Jean pour aller n'importe où sur les étages dans le secteur, c'est très sale. Est-ce que Je vais être pire que vous, c'est très laid. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une façon de faire que ça ne se produit pas comme ça? Parce que, tu sais, on est une ville, là, on n'est pas dans... En fait, bien objectivement, ce qu'on peut faire, c'est demander... la première des choses qui pourrait être faites, là, c'est quand puis ça se fait à des endroits, là, dans des grands centres de show. C'est sûr que si... la chargeuse, je m'en ai dit le mot anglais, le loader, là. Mais si la chargeuse commençait par baisser le tas, parce que quand c'est sale de même, le soleil a moins d'embrise, ça fait que ça fond moins vite. Mais la seule chose, je pense, qu'on peut faire objectivement, c'est demander la collaboration du centre d'achat à l'effet que essayer de baisser le tas un peu, jouer dedans pour qu'il puisse fondre le plus rapidement possible. Il annonce du beau temps, là. Mais je suis d'accord avec vous que quand tu t'en viens sur l'autoroute puis tu regardes ce tas, on ne dirait plus que c'est de la neige, j'en conscient. Mais on connaît les gens, on va faire des approches à l'effet qui sont pour avoir des collaborations pour embellir le plus rapidement possible cet amoncellement de neige et de gravelle et de sel, etc. OK. Merci. Bonne fin de soirée.